Le PNDS a été durant 20 ans à l'opposition sous 6 chefs d'État qui ont tous, les uns comme les autres, permis au PNDS d'exister sans qu'il ne soit menacé dans son activité politique. Le PNDS a été dans tous les complots qui ont interrompu le processus démocratique depuis la conférence nationale, tout cela dans le seul but d'accéder au pouvoir en affaiblissant les partis. En 2010, suite au Tazarké, il a été des principaux partis qui ont dénoncé cela avant que Salou Djibo ne prenne les rênes du pouvoir. Donc si le PNDS a accédé au pouvoir, c'est bien grâce à un coup d'État. Mais cela n'aurait pas été possible sans le soutien de certains partis politiques avec lesquels il a signé un protocole allant jusqu'à prêter serment sur le Saint-Coran de ne pas trahir ni travestir les aspirations du peuple et les engagements d'avec leurs nouveaux alliés. Mais dès l'été 2013, le PNDS a commencé par se débarrasser de son principal allié, Modern Lumana Africa. Ainsi, le président Hama Amadou fut contraint à l'exil, son parti disloqué et ses principaux militants emprisonnés. Ce fut ensuite le tour de Albadé Abouba de venir prêter main forte au PNDS. À son tour, son parti fut concassé et 2 autres partis, là aussi, en sortirent, sans compter que plusieurs des responsables de son parti rejoignirent la mangeoire rose. Le MNSD, resté à l'écart depuis plus de 6 ans, a aussi finalement rejoint la mouvance au pouvoir dans l'espoir d'un gouvernement d'union nationale contre le contexte sécuritaire préoccupant. Là aussi, ce parti en fera les frais et subira de plein fouet une cabale sans précédent qui finira par avoir raison de l'unité de ce grand parti qui s'éternisa dans les interminables feuilletons judiciaires. Le MPN Kishin-Kassa, l'UDR Tabat subiront tous un embastillement chirurgical à travers lesquels ils laisseront tous des plumes. Sur toute l'étendue du pays, les militants de ces différents partis seront recensés et menacés pour quitter leur formation politique sous peine de perdre leur emploi. Quant à la société civile, les interpellations, intimidations ainsi que les emprisonnements répétés de ses leaders l'ont dissuadé d'exercer définitivement leur droit fondamental de manifestation, abandonnant toute revendication pour se contenter de déclarations et de condamnations de principe depuis les sièges de leur organisation. La justice, pilier principal de toute démocratie, a été inféodée au régime à travers une stratégie savamment orchestrée. Les juges ont été les uns après les autres menacés d'affectation dans des zones à risque pour certains, tandis que d'autres profitaient d'avantages pécuniaires qui ont été dénoncés par le PDT de la Cour d'appel. Désormais, les juges indépendants, s'ils existent, se comptent au bout des doigts. Ils sont écartés du processus judiciaire. Mais le plus grave est la justice à 2 vitesses qui expédie les procès des opposants, tandis qu'elle fait preuve d'une nonchalance particulière quand il s'agit des membres et proches du régime. Le plus bel exemple fut le dossier des 1700 milliards du ministère de la Défense, dans lequel les auteurs, même après avoir reconnu les faits, n'ont fait l'objet d'aucune arrestation ni poursuite. Pire, les fonds détournés leur ont été concédés. Plateforme Debout Niger, debout.